hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. You don't exist. You're not there. You're not there. You were a fucking made-up thing in my head. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Donc on se retrouve pour la suite de la JVDT d'hier, puisque c'était une JVDT quand même assez longue. Je l'ai partagée en 2 fois, donc je vous laisse impérativement voir la JVDT d'avant si vous tombez sur celle-ci, parce que vous allez rien comprendre puisque c'est vraiment une suite. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le divorce a pris fin, Johnny Depp a gardé tout ce qui était à lui, Amber finalement a gardé juste ses chiens, donc j'étais très contente que j'ai appris ça parce qu'elle n'a pas réussi à avoir les 3 maisons, la Range Rover et tout l'argent qu'elle voulait. Et en 2018, il y a le journal The Sun, le journal britannique, qui a publié un article qui est l'article qui a tout déclenché. Un article où il qualifie Johnny Depp comme un batteur d'épouse. Et c'est à ce moment-là du coup que Johnny Depp a décidé de parler, parce que jusqu'à là c'était juste des accusations de la bouche à Amber, mais là c'était vraiment un journal qui se prenait à lui et il pouvait pas laisser passer ça, donc il a porté plainte contre le journal. Il a décidé d'ouvrir un procès pour fausse accusation et diffamation. Johnny Depp il n'était pas mentionné dans l'article vraiment, mais il faut savoir que c'était un témoignage d'Amber, donc il fallait pas chercher midi à 14 h pour comprendre de qui est parlé. À ce moment-là elle a déjà perdu les Pirates de Caraïbes, il a pas encore perdu les Animaux Fantastiques, et avec ces accusations de ce journal il avait peur, donc c'est pour ça qu'il a vraiment décidé de porter plainte. Et Amber dit dans cet article: je suis devenue une figure publique représentant la violence domestique et j'ai ressenti toute la force de la colère de notre culture envers les femmes qui s'expriment. Je suis là pour vous. Petite chose importante et énervante à dire, c'est qu'à ce moment-là, Amber est tout simplement l'ambassadrice des violences conjugales. I'm strong, smart, I'm not a victim. If I hadn't had a few people that I really trust around me, a few women support, a few friends, how different my life would be. You're not alone, and also we can change this. Vous allez voir qu'à la fin, ça a toute son importance. Il a décidé de s'exprimer et c'est que à ce moment-là, début 2019, donc l'histoire s'est passée quand même en 2015, rappelez-vous. 2015-2016, c'est seulement en 2019 qu'il a décidé de dire la vérité et de dire: voilà, les accusations d'Amber sont fausses, je ne suis pas l'auteur de ces violences conjugales, mais j'en suis la victime. Et c'est là que Johnny Depp a commencé vraiment à prendre les mesures pour vraiment dévoiler la vérité, que ce soit photo, que ce soit vidéo, que ce soit témoignage, que ce soit caméra de surveillance. Il y a eu par exemple plusieurs SMS de Johnny Depp à son médecin où il racontait les agressions qu'il y a eu, que Amber lui a écrasé une cigarette sur la joue, que Amber l'a frappé, qu'Amber avait laissé des excréments sur son lit. Et on peut voir aussi dans plusieurs interviews, il y avait plusieurs interviews où Johnny Depp essayait de nous faire comprendre que quelque chose allait pas. Il y avait une interview où quelqu'un lui demande: qu'est-ce qui s'est passé avec ton doigt, et Johnny Depp a fait une blague et on voit clairement que la femme à côté est là en mode tu me dis pas la vérité, il y a quelque chose d'autre. Johnny is one of the most soulful and kind-hearted and gentle humans that I know. So to see him get transformed into a man. Bref, il y a tellement de vidéos sur internet où on voit qu'il était en détresse, on le voit, et c'est super triste de se dire qu'on ne s'est pas rendu compte avant. Globe, do you have a message for your fans right now, Mr. Depp? I'm scared to death. I'm frightened and I don't know what to do. I'm confused and I want to go home. Amber à ce moment-là est toujours en train de sortir des photos de ses bleus. Mais une fois de plus, les seules preuves de Amber, ce sont des photos. Aucun document, aucun témoignage, absolument rien. Mais c'est à ce moment-là, du coup, qu'elle a sorti la fameuse vidéo où on voit Johnny Depp en train d'être violent. Je vous laisse avec la vidéo. Ah! Motherfucker! Motherfucker! What happened? Nothing happened this morning, you know that? Were you in here? No. So then nothing happened to you this morning? Yeah, you're right. I just woke up and you were so sweet and nice. We were not even fighting this morning. All I did was say sorry. Did something happen to you this morning? I don't think so.
No, that's the thing. You want to see crazy? I'll give you fucking crazy. That's crazy. Oh, you're crazy. Oh, you're crazy. Have you drunk this whole thing this morning? Oh, you got this going? You got this going? I just started it. Oh, really? Yes. Really? Sneak that shit on me, No, motherfucker. I didn't. You were smashing shit. Oh, bye. D'après Johnny Depp, cette journée avait commencé avec Amber qui était venue le narguer dans sa chambre pour lui dire qu'en fait il allait perdre son rôle dans une série qu'il devait participer et qu'ensuite voilà, il est descendu dans la cuisine, il était très énervé avec les propos d'Amber et que du coup c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait et que Amber a profité pour tout filmer. Même si ça fait quand même peur, on va pas se mentir, on voit cette vidéo, on connaît pas le contexte, je serais la première à dire ok, Johnny Depp est un homme qui bat sa femme. Mais voilà, une fois de plus c'est Johnny Depp contre Amber. Mais en tout cas les dates coïncident avec le jour où en effet Johnny Depp avait reçu un appel par rapport à une série qui devait participer. Donc est-ce que Johnny Depp dit la vérité? Est-ce que c'est Amber qui dit la vérité? Le 7 juillet 2020, le procès pour diffamation contre le journal The Sun a commencé. L'acteur a déclaré qu'il n'avait jamais frappé Amber ou une autre femme dans sa vie et il a affirmé à nouveau qu'elle était la personne violente dans la relation. Johnny Depp a été une fois de plus défendu par du personnel qui travaille avec lui, du personnel qui travaille avec Amber, du personnel de l'hôtel. Il y a eu vraiment beaucoup de témoignages dans ce procès et le personnel de l'hôtel a même témoigné en disant que pour eux Johnny Depp n'était pas la personne qui a causé les coups, en parlant des coups du 1er juin parce qu'elle était quand même en train d'insister que les bleus le 1er juin c'était Johnny Depp alors que Johnny Depp était à Lisbonne à ce moment-là. Et le propre personnel de l'hôtel dit que eux ils pensaient que c'était Elon Musk, vous voyez. Il y a eu aussi les deux dépositions des deux ex-femmes de Johnny Depp en le défendant qui ont été lues. Quand ça a été au tour de Amber de témoigner, elle a maintenu que Johnny Depp l'avait battue et qu'elle devait porter du maquillage pour couvrir toutes les marques qu'il avait laissées sur son corps. Et c'est tout ce qu'elle a dit. Novembre 2020 arrive, on a enfin les résultats du procès contre le journal britannique The Sun et il faut savoir que Johnny Depp a perdu. Le juge a jugé que les accusations du journal The Sun étaient substantiellement vraies. La grande majorité des agressions présumées ont été prouvées. Or, aucune agression n'a jamais été prouvée. Toutes les agressions que Amber a listées, aucune a été prouvée à 100%. Aucune. Mais le juge a dit que ça a été prouvé. Donc si le juge a dit, on va dire que ok. Selon l'avocat de Johnny Depp, voilà ce qu'il a à nous dire. Le juge avait une opinion très favorable à Amber dès le début et a injustement rejeté les preuves allant à son encontre. Comme des enregistrements où elle reconnaissait être venue en main avec l'acteur. I did not f***ing deck you. I was hitting you. Donc là on se dit c'est quand même très grave, il y a des audios où elle avoue, mais non. Le juge lui a même refusé de faire appel au procès et du coup Johnny Depp a saisi directement la cour d'appel. La cour d'appel, ils ont dit qu'en fait si Johnny Depp voulait rouvrir le procès, il devait présenter des nouvelles preuves. Et c'est ce que Johnny Depp a fait, sauf que ça a été refusé une fois de plus. Les preuves qu'ils avaient, c'est tout simplement que Amber, en fait, quand il y a eu le divorce, Johnny Depp lui a fait un virement de 5 millions de livres. Et Amber a dit, je ne veux pas du tout garder cet argent, je vais faire un don de absolument tout, nanana, ça a été signé. En fait, il se trouve que parmi ces 5 millions de livres, elle a fait un don seulement de 500 000 $ à 2 institutions, mais c'est tout. Ce qui est très loin des 5 millions de livres. Voilà les nouvelles qu'il y a eu hier, donc nous sommes le 26 mars, c'est pour ça que c'est assez vague, parce que ça s'est passé hier. Moi la chose qui essaye un peu de me rassurer, c'est que je me dis, ok il a perdu, mais il a juste perdu un procès contre un magazine. C'est grave quand même, parce qu'à cause de ça il a perdu plusieurs films, il a perdu beaucoup d'argent, sans parler de sa réputation. Mais moi ce que je trouve important là, avec tout ce qui s'est passé, c'est d'ouvrir un procès pour violence conjugale. Parce que là je pense que si Johnny Depp porte plainte contre Amber pour violence conjugale, là les preuves vont vraiment être prises en considération d'une façon différente qu'un procès contre un journal, vous voyez. Mais j'ai l'impression que Johnny Depp, c'est pas ce qu'il va faire. J'ai l'impression qu'en fait, si il a décidé de s'exprimer, c'est parce que le journal s'est pris à lui. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il a trop d'amour pour Amber pour aller jusqu'à là et porter plainte contre elle. C'est le ressenti que j'ai. I'm only gonna say this. I love you. I love you. And I've always loved you. You do whatever you feel you have to do. Mais on verra bien dans l'avenir, est-ce qu'il y aura une partie 2 ou pas cette histoire, je ne sais pas. Mais il y a une dernière chose que j'ai à vous dire, ce sont des audios qui ont fuité. Un enregistrement datant de 2015 a refait surface vendredi
31 janvier 2020. Sur cet audio réalisé avec le consentement de l'actrice, donc c'est ça qui est bien, c'est que c'était pas à son insu, donc ça pourrait être utilisé prochainement si un autre procès vient avoir lieu. On entend la jeune femme admettre qu'elle avait déjà levé la main sur Johnny Depp. Donc je vous laisse avec les propos horribles qu'elle tient dans cet audio parce que franchement c'est de l'entendre, ça fait froid dans le dos, vraiment. You're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. You know, even a lot of fights been around a long time. I know. Yeah. No, when you have a closed You fist. get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. I did not f***ing deck you. I was hitting you. You can't I don't know deck what me. the motion of my actual hand was. You need to let me be able to be mad. Sometimes you're gonna make me mad. I'm a human. I cannot live where it's like. Well, then it's the same thing goes for me. Then you're gonna have to allow me to get mad. Yes, exactly. I think I start yelling once it gets heightened. I've gotten a lot better about that. It's just only I only start yelling when it's hour 11 and we're really in it. Yeah, you haven't gotten better about that. Otherwise, we wouldn't have had 3 physical fights in the last month and a half, 2 months. I'm talking about the I can't promise you that I'll be perfect. I can't promise you I won't get physical. Amber, I lost a fucking finger, man. Come on. I had a fucking jar of mineral spirits thrown at my nose. Do you believe you're an abuser? Do you believe you abused me physically? Do I physically believe? I mean, do I believe I physically abused you? Yes. You started these things. You're going to get up on the stand, Johnny, and say she started it? Really? I have never been able to overpower you. That's the difference between me and you. Why did you try? And that's the difference that the whole world and the jury and the judge will see is that there is a very big difference between me and you. You're fucking killing me. Your fucking people are trying to kill me. You've turned me into a... My boy has to go to school. My boy goes to school and has kids go, so your fucking dad's a wife beater? You don't think about that, Amber. You don't think that's also my family and all the death threats? Death threats? Why, if you wanted it private, is TMZ being fed information literally by Laura Wasser and Marty Singer every step of the way? My DD, my arrest records? What's next in the media? The rumors that I'm just stripped? Of course I can expect that next. No, I'll fucking see you in court. I will fucking see you in court. I never fucking said that. I never told anyone that. You fucking trusted me with that, and I've never fucking told anyone that. And you know what, Amber? This is me. This is me saying, I tried. And thank you, and I will see you in fucking court. You don't want to make nice? I'm trying. But you know what? I loved you for so many fucking years, but you know what? You didn't exist. You don't exist. You're not there. You were a fucking made-up thing in my head. I can't believe you're doing this to me. Stop. Can't believe it. You've been nothing but cruel, and I'm going to court with you. I'm sitting here defending myself, and it makes you so angry. You have not let up. You keep blaming. No, what you just said. What you just said to me. You're defending yourself against me about something I didn't fucking do, and I'm not going to fight with you because I know this shit lasts forever. I could expect it next. I am defending myself. Excuse me, I'll be right. I'm defending myself. Excuse me. I'm defending myself to you on the phone right now, and you're attacking me. Excuse me, I'll be right back. Things to me on top of it. Can you give me 1 minute, please? May I have 1 minute, please? Autre chose aussi que j'ai pas écrit dans le script mais qui m'a énormément choquée, ça n'a rien à voir avec Johnny Depp mais ça a à voir avec la réputation d'Amber, que c'est pas une personne très bien pour la société. Son ancienne assistante a décidé de parler et son ancienne assistante l'accuse d'avoir volé son histoire de vie. Faut savoir que son ancienne assistante a été agressée sexuellement au Brésil. Kate, donc son ancienne assistante, n'avait jamais raconté ça à quelqu'un à part à ses psys, tout ça. Et quand il y a eu tout ce qui s'est passé avec Amber et qu'elle a appris qu'Amber s'était fait frapper par Johnny Depp, son mari, elle a senti que Amber pourrait avoir de la compassion pour elle. Et vu qu'elles ont travaillé de 2012 à 2015 ensemble, elle s'est dit ok, je peux me confier à Amber. Donc elle lui a raconté tout ce qui s'est passé. Amber a été super compréhensive, voilà, elles ont beaucoup parlé. Mais quand en fait Kate s'est renseignée sur les accusations que Amber portait contre Johnny Depp, elle s'est rendue compte qu'en fait Amber a utilisé l'histoire de viol de Kate
et qui l'a déformé et qui a transformé ça comme une présumée agression sexuelle de la part de Johnny Depp. Donc en fait, elle a pris l'histoire de Kate, elle a fait un petit mélange et elle a dit Johnny Depp m'a fait ça. Et Kate a témoigné en disant c'est mon témoignage, c'est mon histoire, elle me l'a pris et je trouve ça tellement grave. Déjà, elle est porte-parole des femmes qui souffrent de violences conjugales et là, on sait qu'elle a inventé une histoire puisque Kate, elle a prouvé avec des documents et quand on compare les deux histoires, c'est exactement, quasiment la même chose. Pendant ce témoignage, il y a également Ben King qui s'est prononcé, qui est du coup le propriétaire des maisons de Johnny Depp, comme je vous en avais parlé, c'est celui qui a retrouvé son doigt par terre. Et il dit qu'il a eu plusieurs conversations avec Amber. Par exemple, Amber, une fois, elle lui a dit « Est-ce que vous avez déjà été si énervé contre quelqu'un et vous avez perdu le contrôle ?» Sans parler du fait qu'il nous a dit qu'il a été présent plusieurs fois quand Amber essayait de le piquer sur des sujets sensibles, c'est-à-dire parler de la tromperie, dire que Johnny Depp n'était pas assez bien pour que Johnny Depp s'énerve et que c'était Amber qui finissait par s'énerver parce que Johnny Depp ne s'énervait pas. J'ai l'impression que rien de ce qu'elle fait c'est quelque chose de positif, c'est toujours dans le but de faire du mal et c'est clairement en fait le comportement d'une personne qui pourrait être violente et pour moi je crois totalement aux côtés de Johnny Depp une fois de plus. Aussi également autre chose qui s'est passé, voilà là c'est plein de petits trucs mais il faut savoir que l'avocate de Amber a décidé de lâcher le cas. Il y a 3 semaines elle a lâché, elle a décidé de plus être son avocate parce que soi-disant d'après elle ce n'était plus possible. Donc c'est vrai qu'on peut pas s'attendre de la part de son avocate de nous dire la vérité parce que ben le secret confidentiel tout ça c'est pas possible, mais il faut savoir que Amber a déjà changé de avocat 3 fois donc est-ce que c'est normal ou pas je ne sais pas, mais c'est quelque chose que je trouvais ça important de rajouter, surtout le ce n'est plus possible, qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Le 25 mars 2021 on a l'avocat de Johnny Depp qui a posté cette photo de Amber qui date du 15 décembre 2015 où il a écrit « J'avais des bleus sur les côtes, des hématomes sur tout mon corps, des hématomes sur mon avant-bras en essayant de me défendre des coups de Johnny Depp. J'avais les 2 yeux noirs, j'avais le nez cassé et une lèvre bleu. » Le juge Nichols a cité « Je la crois ». Mais voilà pourtant le shooting qui a eu lieu quelques jours après où on peut voir entièrement le corps de Amber sans aucune blessure. Amber a répondu en disant comme quoi qu'elle portait du maquillage ce jour-là. Mais il faut savoir que quelqu'un qui était présent pendant le shooting avait mis une photo sur son Instagram à l'époque en disant qu'Amber était très belle et que c'était un shooting totalement naturel, sans maquillage, sans coiffeur et que tout était naturel. Je vais pas vous mentir que moi ça me choque pas trop puisque rappelez-vous dans la partie 1, elle avait raconté toutes ses agressions en décembre avec toutes ses traces, tous ses bleus et pourtant le lendemain elle avait une interview et elle était parfaitement parfaite, il y a eu des témoignages qui l'ont vue sans maquillage et elle avait également aucun bleu donc tout ça, ça prouve une fois de plus juste qu'elle a menti par rapport à cette embrouille en décembre où elle a quasiment été défigurée mais personne l'a vue défigurée. Voilà, c'est comme ça que je finis la vidéo. Je sais même pas comment conclure avec tout ce que je vous ai raconté. Je suis contente de voir que l'affaire elle prend de plus en plus d'ampleur sur Twitter, comme l'affaire de Britney Spears, donc le Free Britney. La seule chose que j'espère c'est qu'il y aura vraiment un procès, un réel procès comme je vous ai dit pour violence conjugale et j'espère surtout que si la justice vient confirmer que Amber ment, j'espère vraiment qu'il y aura des réelles mesures qui vont être prises parce que là on est quand même sur un individu qui a brisé la carrière de quelqu'un d'autre. Mentalement il a fait une dépression, elle a vraiment sali son image et ça il y en a beaucoup malheureusement de femmes qui accusent à tort les hommes de violence conjugale. On avait aussi Nadija, je crois qu'elle s'appelait comme ça, donc l'affaire de Neymar où Neymar avait été accusé de viol. Je vous avais fait une vidéo, je vous avais fait 2 vidéos sur ma chaîne quand j'ai débuté YouTube en tout vous expliquant, en traduisant tous les messages entre Neymar et cette fille. Je vous laisse la vidéo juste ici si ça vous intéresse. Et j'attends vraiment du coup vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Johnny Depp est le coupable? Est-ce que vous pensez que c'est Amber? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de rajouter? Si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez toujours que c'est Amber, vous avez vos droits. Juste pas de manque de respect dans les commentaires. Venez pas m'insulter parce que j'ai pris parti de Johnny Depp. Je me suis renseignée beaucoup, je peux vous le dire. Donc j'ai mon droit de croire Johnny Depp. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, faites une vidéo en défendant Amber. Bref, je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker, partager autour de vous. Je vous laisse la playlist des JVDT juste ici et juste en bas. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.